Au sommaire de ce journal, signature de l'accord de Washington. Ce document compte plusieurs grands axes, notamment le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la fin du soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères et le désarmement des milices. Et pendant ce temps, plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation saluent la signature de l'accord de Washington et appellent les parties prenantes à mettre en œuvre en toute urgence les engagements pris. Et puis, célébration ce 5 décembre de la journée nationale de l'arbre. Un arbre, une vie, restaurer nos forêts pour un avenir durable. C'est le thème retenu cette année. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par la signature de l'accord de Washington. Il entend mettre fin à des décennies de conflits, notamment dans la partie est de la RDC. Ces documents comptent plusieurs grands axes, notamment le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la fin du soutien aux groupes armés et le retrait des forces étrangères. Mais cet accord pourrait-il enterrer la hache de guerre? Élément de réponse dans ce dossier de Jean-David Kilolo. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. 24 heures après l'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le Front pour un Congo nouveau salue cet événement historique pour la nation. Dans une déclaration politique, le parti cher au professeur Claude Nyamugabo Baziboué, qui félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le gouvernement, appelle par ailleurs les parties prenantes à mettre en œuvre avec sincérité et en toute urgence les engagements pris devant la communauté internationale. Nous, membres du bureau politique du Front pour un Congo nouveau, FPCN en sigle, réunis ce vendredi 5 décembre 2025 autour de notre président national, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué, pour exprimer notre position à la suite de l'accord de paix signé ce jeudi 4 décembre 2025 par la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, sous la médiation du président des États-Unis, Donald Trump. Nous saluons cet événement historique pour notre nation qui constitue une chance pour la paix et une avancée diplomatique majeure, ouvrant enfin la voie vers la fin des 30 ans de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le FPCN appelle les parties prenantes à mettre en œuvre avec sincérité et en toute urgence les engagements pris devant la communauté internationale. Nous félicitons le président de la République, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ainsi que le gouvernement congolais pour les efforts diplomatiques remarquables qui permettent aujourd'hui d'entrevoir le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Nos remerciements vont également au président américain Donald Trump, à l'émir du Qatar, ainsi qu'aux chefs d'État africains présents à Washington pour avoir fait de la paix à l'Est de la RDC une priorité internationale. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, convaincus qu'un avenir sans guerre dans la région des Grands Lacs est désormais à portée de main. Enfin, le FPCN appelle à la cessation immédiate des hostilités et au retrait total des troupes rwandaises de toutes les zones occupées. Dans le même registre, le parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, représenté par le sénateur Kantitima, salue avec enthousiasme la récente signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. ANC en sigle salue et soutient la signature de l'accord de paix conclu ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington entre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son homologue du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour mettre fin à cette guerre qui a duré plus de 30 ans dans notre pays et créer un climat favorable à la paix, à la stabilité et au développement régional. L'ANC exprime ainsi sa gratitude à son Excellence Monsieur le Président Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, à son Altesse l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et à tous les chefs d'État et de gouvernement africains qui ont accompagné ce processus. Par ailleurs, l'ANC sollicite l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en application de cet accord, la redynamisation de la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPG en sigle, et un plan du type Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi devraient désormais, à partir de cet accord historique, fumer un calumet de la paix et revenir à la vie d'avant 1993. Enfin, l'ANC félicite et encourage une fois de plus son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa diplomatie active afin de faire aboutir le processus de Doha avec l'AFC M23 sous l'égide du Qatar et offrir ainsi aux Congolais l'occasion de passer les fêtes de Noël et de bonne année dans un Congo uni, souverain et prospère. Le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes salue l'entérinement de l'accord de Washington entre le président congolais et le président rwandais Paul Kagame devant Donald Trump dans une déclaration lue ce vendredi à Kinshasa par Clarisse Babi, vice-présidente nationale du parti UVT, qui félicite le chef de l'État, je l'ai dit tantôt, et croit fermement à la matérialisation du retour de la paix en République démocratique du Congo. Applaudissons et félicitons vivement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement congolais pour ses gains diplomatiques ô combien significatifs. En effet, le 4 décembre 2025 est une date désormais inscrite de l'histoire de la République démocratique du Congo et la signature du dit accord demeurera un événement mémorable, d'autant qu'elle tourne la page d'une histoire macabre dans la partie est de la RDC, longtemps meurtrie par les atrocités et actes de cruauté qui l'ont endeuillée pendant plusieurs décennies, et ouvre celle d'une paix durable et de perspectives économiques équitables au bénéfice de Congolais et de toute la communauté. UVT salue principalement les efforts inlassablement déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour le retour d'une paix durable à l'est du pays, la signature de l'accord de paix et des coopérations en étant une parfaite illustration.
UVT soutient son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans son engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de cet accord pour peu que le Rwanda respecte le sienne. Puis la directrice générale d'intérim des lignes maritimes congolaises félicite également le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la victoire diplomatique enregistrée après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Madame Gisèle Mbouing exprime son soutien au commandant suprême qui se bat chaque jour pour un Congo fort et émergent. Au nom des lignes maritimes congolaises SA et en mon nom propre, nous tenons à adresser nos vives félicitations à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour sa victoire éclatante dans la bataille diplomatique menée avec courage, intelligence et patriotisme face à l'agression injuste de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs de la FC M23. La signature de l'accord de Washington du 4 décembre 2025 sous l'égide du président américain Donald Trump marque un tournant historique pour la paix, la stabilité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Cet acte diplomatique fort témoigne de son leadership éclairé, de son engagement indéfectible à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à restaurer la dignité du peuple congolais. Que cette victoire inspire l'espoir à nos populations dans l'Est meurtri et qu'elle reste gravée comme une page glorieuse de son mandat. Nous exprimons tout notre soutien et prions que Dieu continue à accorder aux premiers citoyens congolais sagesse et protection dans l'accomplissement de sa haute mission. Fait à Kinshasa le 5 décembre 2025 pour les lignes maritimes congolaises, Gisèle Mbouing Moupa, directeur général ad interim. Autre chose à présent, la société civile environnementale engagée dans les réformes sectorielles, notamment la réforme foncière, salue les avancées de la réforme foncière et note la nécessité de la révision de la loi foncière numéro 73/21 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés. Cependant, elle constate l'existence des deux initiatives concomitantes portant sur la même matière. La société civile environnementale engagée dans les réformes sectorielles, notamment dans la réforme foncière, salue avec beaucoup les avancées sur les réformes foncières et note la nécessité de la révision de la loi foncière 73/021 du 20 juillet 1973, portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, tel que modifié par la loi numéro 80/008 du 18 juillet 1980. Cependant, elle constate l'existence de deux initiatives concomitantes parallèles portant sur la même matière, à savoir une proposition de loi émanant de l'honorable député Augustin Mulumba Kanza, déposée à l'Assemblée nationale le 23 août 2024 et alignée au calendrier de session parlementaire depuis mars 2025. Et le projet de loi porté par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Onege Nselemimpa, adopté en Conseil des ministres le 7 novembre 2025, présenté et déclaré recevable par la plénière du Sénat le 28 novembre 2025. À cet effet, la société civile environnementale recommande ce qui suit. L'harmonisation et l'uniformisation de ces deux textes, l'alignement aux options levées dans les documents de politique foncière nationale, qui sert de base à la réforme foncière, en particulier les innovations concernant les questions suivantes. Le renforcement de la protection des terres occupées par les communautés locales et peuples autochtones, pygmées, ainsi que des droits fonciers coutumiers, à travers les systèmes d'information foncière dans différentes lignes, quelques éléments importants, notamment la reconnaissance légale des chartes foncières locales, des cadastres fonciers communautaires et des services fonciers communautaires. Le renforcement de la sécurisation de la tenure foncière coutumière collective et individuelle à travers la délivrance des attestations d'occupation
coutumière. La décentralisation de la gouvernance foncière, ce qui nécessite un remodélage des institutions publiques et une redéfinition des compétences respectives. La prise en compte des droits d'accès à la terre pour les groupes vulnérables, jeunes, hommes, handicapés, etc. La cohérence intersectionnelle avec d'autres lois ou initiatives en cours ayant des incidences sur les terres. La société civile environnementale continuera donc de suivre de très près l'évolution de ces deux textes jusqu'à l'aboutissement du processus. Et elle reste ouverte et disponible pour contribuer à l'enrichissement de la nouvelle loi foncière. Et puis le député national élu du territoire de Beni, Carline Zazou Kassivita, a adressé à Madame la Première ministre une demande de décret portant sur des mesures d'allègement fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales en faveur des opérateurs économiques œuvrant dans les provinces en état de siège. Comme vous le savez, la guerre, que ce soit de l'agression rwandaise, mais que ce soit aussi le fait de sécurité des groupes armés locaux et étrangers, les ADF, ces différentes guerres ont un impact très négatif sur les affaires, sur les investissements, mais aussi sur les conditions de vie de la population. C'est comme ça que plusieurs fois le gouvernement a été sollicité pour accorder des allègements fiscaux à la population qui vit dans cet espace, parce qu'impacté par ces différentes guerres. Le gouvernement avait accédé à la demande, a signé le décret numéro 24/17 du 21 novembre 2024. Et ce décret a accordé des allègements fiscaux, même douaniers, sur certains produits, pour permettre à ce que, effectivement, les conditions de vie de la population puissent s'améliorer, pour continuer à être plus proche de cette population meurtrie. C'est le meilleur accompagnement que le gouvernement central peut continuer à faire, au-delà d'autres obligations de sécuriser les espaces. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que le gouvernement, la Première ministre, puisse reconduire les deux décrets, mais tout en veillant cette fois-là à l'application. Il ne faudrait pas qu'au niveau de province, que cette volonté soit compromise par les pouvoirs provinciaux. On n'a pas augmenté les taxes seulement sur le cacao, mais aussi sur le café. Il faut payer $5 par tonne aussi à Beni pour exporter les cafés. Pourtant, dans le même décret, on avait souhaité que l'esprit de la loi portant principe relatif à l'agriculture puisse être respecté. Et puis, c'est tenu à Kinshasa, au cabinet du ministre de l'Économie nationale, une réunion des travail avec les importateurs et opérateurs économiques. Plus de détails dans cet élément. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général à l'économie nationale, M. Célestin Intuité, en présence du directeur des cabinets du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, M. Albert Kassongo, a eu pour objectif évaluer les stocks disponibles de produits de première nécessité ainsi que leur approvisionnement en prévision des festivités de fin d'année et programmer le visite des stocks physiques dans les entrepôts des sociétés concernées. Chaque opérateur a présenté l'état détaillé de ses stocks, les quantités en cours d'acheminement et sa capacité de couverture afin de permettre au ministère d'anticiper toute tension éventuelle sur le marché, comme le précise le représentant d'Afrifond. Il était question au gouvernement de s'assurer que l'approvisionnement à la fin de cette année des produits de première nécessité à la population est réellement garanti. Et nous avons assuré l'autorité par rapport à tout ce qui est stock, tout ce qui est commande et tout ce qui est en cours, que la ville et même toute la République ne va pas souffrir des manques de produits de première nécessité.
À la fin de ce travail, le secrétaire général à l'économie nationale a signifié à ses interlocuteurs du jour la descente imminente du vice-premier ministre Daniel Mukoko-Samba sur terrain pour vérifier les stocks physiques tels qu'annoncés par ses opérateurs économiques. À travers cette démarche, le ministère de l'économie nationale réaffirme son engagement à préserver la stabilité de prix, à assurer la disponibilité de produits essentiels, surtout en cette période festive, et à protéger le pouvoir d'achat de ménages durant cette période cruciale. Et puis, signature à Lusaka de l'accord bilatéral entre la RDC et la Zambie relatif à la construction et à l'opérationnalisation des postes transfrontaliers à arrêt unique à Kasumbalesa, Kabimba, Sakania, Kipushi, Mokambo, et ce en marge de la 46e réunion du Conseil des ministres du COMESA. Après avoir ratifié l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, la République démocratique du Congo consolide davantage son intégration dans le commerce international. Un accord bilatéral entre la RDC et la Zambie relatif à la construction et à l'opérationnalisation des postes transfrontaliers à réunique des Kasumbalesa, des Kambimba, des Sakania, des Kipushi et des Mokambo a été signé ce jeudi 4 décembre 2025 à Lusaka par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaungia et le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie Chipo Kamulinga. C'était à marge de la 46e réunion du Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA qui a mis l'accent sur la modernisation des infrastructures pour faciliter le commerce, dont les postes transfrontaliers à réunique. La construction de ces postes transfrontaliers à réunique témoigne la ferme détermination du président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son collègue zambien Hakainde Hichilema d'accroître le volume des échanges commerciaux entre leurs pays, évalué aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros, a fait attendre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Quand vous amenez votre marchandise, lorsque vous avez rempli les formalités d'un côté de la frontière, vous n'avez plus à les remplir de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle les postes frontaliers à arrêt unique. Et donc les postes qui sont concernés sont notamment Kasumbalesa, c'est Kambimba, c'est Kipushi, c'est Sakania, c'est Mokambo. Et tout autre poste qui pourra être identifié par les deux États pour qu'on y construise des postes frontaliers à arrêt unique. Donc cela va nous permettre de nous aligner sur les standards internationaux et permettre que la RDC désormais modernise et réduise les délais d'exportation. Parce que comme je le répète souvent, pour exporter de la RDC vers l'extérieur, il y a des conteneurs qui faisaient 200 heures. Maintenant avec ces procédures de simplification, eh bien, nous allons réduire 200 heures à 50 heures seulement, ce qui va permettre aux opérateurs économiques de gagner en termes de coûts. De son côté, le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipo Kamulinga, a salué cette coopération qui vient renforcer l'intégration économique de la zone COMESA. Et puis, c'est une première dans le secteur des postes et télécommunications. Le ministre José Mpanda a remis aux opérateurs de télécommunications l'arrêté portant sur la sécurisation juridique de leurs activités. Suivez. Il ne sera plus question d'insécurité juridique dans le secteur de télécommunications. Le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda, a remis à chacun des opérateurs de télécommunications traditionnels, à savoir Orange, Airtel, Vodacom et Africell, un cahier de charge, un arrêté, une lettre de notification et une lettre de transmission pour publication au journal officiel. Des documents qui viennent combler le déficit d'insécurité juridique que connaissent ces opérateurs de télécommunications. Le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, Christian Katende Mukinaï, explique la quintessence de ce document qui sécurise leurs activités. Aujourd'hui, les licences des opérateurs GSM convertis selon la loi 20017, la loi des télécommunications, ont été signées et remis à chacun d'entre eux. Donc c'est une journée spéciale pour eux, parce que c'est un travail de longue haleine qui est enfin terminé et qui sécurise leurs licences, qui sécurise leurs activités. Sentiment de satisfaction pour le président des opérateurs de télécommunications du Congo, Assocel, Bart Nchabali, qui estime que le jalon vient d'être posé. Aujourd'hui, c'est un jalon important qui vient d'être franchi par les opérateurs de téléphonie mobile. Le fait qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des licences unifiées qui viennent d'être délivrées et c'est n'est qu'une joie et
Au nom de tous les opérateurs, nous ne pouvons que remercier Son Excellence Monsieur le Ministre de Postes et Télécommunications ainsi que le président de la RPTC pour le travail abattu. Le patron des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda, vient de circonscrire le cadre et baliser la voie. Et puis bientôt, la relance des activités des entreprises du portefeuille de l'État, la Congolaise des voies maritimes et la ligne maritime congolaise, grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, ce qui justifie l'échange du directeur général Hervé Ntumba et ses homologues pour voir dans quelle mesure cela sera faisable. Ce n'est qu'une question de jours. La relance des activités de la Congolaise des voies maritimes et des lignes maritimes congolaises. Après plusieurs années d'inactivité, ces deux entreprises du portefeuille seront bientôt opérationnelles grâce au soutien du Fonds de promotion de l'industrie. Ce qui justifie la présence des Jeanne Blandine Kawanda et des Gisèle Mboissiem, respectivement DG de la CVM et DG des lignes maritimes congolaises. Les deux mandataires sont venus rencontrer les directeurs généraux du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, pour solliciter des crédits. La CVM s'occupe du dragage du fleuve Congo sur le tronçon Banana-Matadi pour faciliter la navigabilité des bateaux. La société vient d'acheter une drague et cherche l'argent pour l'acquisition d'une autre et la formation du personnel. Les lignes maritimes congolaises, quant à elles, sollicitent le financement du FPI pour l'achat des navires après 30 ans d'immobilisme. Le DG Hervé Claude Ntumba Batukonke a exigé à ses collègues les business plans, les états financiers, la sérénité entre les gestionnaires, les chronogrammes des activités surtout, l'orthodoxie dans la gestion des fonds pour éviter les expériences malheureuses des éléphants blancs et du gâchis. Le FPI versera directement l'argent aux fournisseurs des équipements après vérification minutieuse de tout le contour et le détail. Ce même jour, le DGA du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a échangé avec la fondation Bokondoa, venue solliciter un appui financier pour un ambitieux projet risicole dans la province de la Mongala, à Bongandanga, où se développe la rizière Rimo. La fondation travaille sur 100 hectares avec une coopérative, avec des machines de qualité. Sa production est de 3000 sacs par jour. Ce projet emploie actuellement 20 personnes. Avec l'accompagnement du FPI, il vise 150 travailleurs. Et puis, de son côté, la directrice générale adjointe de l'OCC, Christelle Mwabilou, est en mission très chargée dans le Haut-Katanga, accompagnée notamment du conseiller du ministre de l'Industrie. Elle a d'abord rencontré le gouverneur de province, Martin Kazembe-Choula, avant d'effectuer une série de descentes sur terrain. L'objectif est clair, palper du doigt la réalité du travail dans les usines minières Estelle et Somika et évaluer la conformité des produits. L'Office congolais de contrôle poursuit sa campagne nationale de sensibilisation sur l'élimination du plomb dans les peintures mises en circulation sur le marché congolais. C'est dans ce cadre que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula a reçu ce mardi 2 décembre 2025 dans son cabinet de travail la directrice générale adjointe de cette institution publique chargée du contrôle de conformité. Christelle Mwabilou a annoncé à l'autorité provinciale l'organisation d'un atelier consacré à cette problématique environnementale et sanitaire. Nous sommes ici en mission de service, accompagnés du ministère du Commerce extérieur et de l'ONG LIP. La raison principale de notre venue ici au Katanga, c'est pour présider un atelier sur la problématique de l'usage du plomb dans les peintures en RDC. Sachant bien que le plomb peut représenter un élément nocif pour la santé, alors nous sommes venus, après avoir sensibilisé à Kinshasa, nous avons continué de sensibiliser dans les provinces et nous avons commencé avec la province du Katanga. Nous avons bien échangé et l'atelier aura lieu demain et nous aurons l'accompagnement du gouverneur de la ville ainsi que de tous les ministères provinciaux impliqués ou parties prenantes dans cette activité. Le numéro 1 du Haut-Katanga a salué l'initiative et a promis l'accompagnement de la province. L'exploitation minière et par la perturbation des conditions d'études, les élèves du lycée Lubusha, situé à Luisha, à quelques kilomètres de la ville de Lubumbashi, ont saisi le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué, ce vendredi 5 décembre pour exprimer leur ras-le-bol.
Dans le mémorandum lu en présence de l'autorité de la première institution politique de la province, entourée de quelques députés provinciaux, les élèves de cette école conventionnée catholique ont sollicité l'implication de l'Assemblée provinciale afin que cet espace réservé à l'apprentissage et à l'éducation ne continue plus à être spolié par les entreprises minières opérant dans cette partie de la province. Nous étudions au milieu du bruit assourdissant, des poussières toxiques, des vibrations constantes et parfois même sous les regards inquiétants des groupes opérant dans la clandestinité. Notre santé est en danger, notre sécurité est en danger, notre avenir est en danger. L'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabomwamba, qui a trouvé fondées les revendications soulevées par les lycéennes, a promis l'implication de l'organe délibérant pour la protection du patrimoine du lycée Lubusha, ainsi que la mise en place dans un bref délai d'une commission conjointe regroupant l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial, l'Église et les responsables des entreprises Comilou et Émergence en vue de trouver des solutions idoines et durables à cette situation. Et nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour la cause de la population. Voilà, chers élèves, nous vous rassurons que nous allons nous jeter davantage dans l'eau pour protéger cet édifice. Nous devons vous protéger. Vous êtes nos enfants. Vous faites partie des enfants de la République. C'est vous l'avenir de ce Congo et nous sommes obligés de vous protéger. Et nous allons protéger notre lycée parce que nous avons des enfants là-bas. Pour mémoire, cela fait plusieurs années que le lycée Lubusha fait face à de multiples menaces d'expoliation à des fins minières. Et en ce jour, dans le territoire de Manono, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a eu droit à un accueil chaleureux dans la cité d'Ankoro où la population s'est mobilisée comme un seul homme derrière l'autorité provinciale. Regardez. En séjour dans les territoires des Manono, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a pris la route vers Ankoro, à plus de 100 km des Manono centre, kilomètre après kilomètre, village après village, de la chefferie Kiluba à 40 km, accueilli en pompe par la population, Pouya Kiziba après la traversée du fleuve Congo, passant par les villages Pension et Kilengaleli. Des dizaines de kilomètres d'enthousiasme, d'attente, des chants, comme une longue procession. Arrivé en Koro, c'est un accueil triomphal réservé aux patrons de l'exécutif provincial. La population s'est mobilisée comme un seul homme, compact, derrière l'autorité provinciale. Lors de son adresse à la population, l'autorité provinciale a rencontré plusieurs défis, notamment la problématique de la divagation des éléphants incontrôlés, à l'origine des pertes en vie humaines, des champs ravagés, d'habitations réduites en ruines et d'importants dégâts matériels. Les gouverneurs de province ont ensuite apporté assistance aux familles éprouvées par ces drames, témoignant ainsi de son attachement indéfectible à sa population et de sa détermination à mettre un terme à cette tragédie dans cette partie du territoire. Le gouverneur de province a également laissé une enveloppe pour la réhabilitation du bureau administratif du secteur de Kamalondo. Quant aux femmes d'Ankoro présentes à la manifestation, elles ont reçu des pagnes dont le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a procédé à la distribution symbolique de cet important lot d'épargne. Et puis je l'annonçais au sommaire, placé sous le thème « Un arbre, une vie », restaurer nos forêts pour un avenir durable. La journée nationale de l'arbre est célébrée ce 5 décembre. La RDC, qui abrite l'une des plus grandes forêts tropicales du monde, voit dans cette journée une opportunité de renforcer la réforestation et de promouvoir la diversité. En République démocratique du Congo, planter des arbres revêt une importance capitale. Le pays abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, véritable poumon écologique pour l'Afrique et pour la planète. Mais face à la déforestation, les autorités rappellent que chaque arbre planté est un acte concret pour restaurer les forêts, protéger la biodiversité et assurer le bien-être des populations. Pour Dominique Mbuyamba Chimanga, DG du Fonds forestier national, planter un arbre n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un geste vital pour l'avenir de la RDC et pour la planète.
Nous mesurons pleinement l'importance stratégique de nos forêts. Sans arbres, le monde s'estompe, les écosystèmes s'effondrent, les rivières se meurent, l'air se dégrade, les sols s'appauvrissent. C'est pourquoi la République démocratique du Congo s'engage dans une politique renouvelée de reboisement national, appuyée par le Fonds forestier national, afin de restaurer le paysage, protéger les communautés locales et garantir l'équilibre écologique du monde entier. Pour concrétiser les enseignements de la journée, un arbre symbolique a été planté. Un geste simple mais porteur d'un message fort, la restauration des forêts commence par une action locale répétée dans chaque communauté. Ici de noter que cette journée s'inscrit dans un vaste programme national visant à restaurer des millions d'hectares des terres dégradées d'ici 2030 à travers le reboisement, l'agroforesterie et la sensibilisation des populations. Et pour finir, la fondation Oumoué de Véronique Kachala a procédé jeudi à la clôture de l'année 2025 avec une grande célébration annuelle qui honore ses lauréats à travers la remise officielle des diplômes et aussi une occasion pour remettre des cadeaux, notamment les motos aux membres de la fondation Oumoué. Le chapiteau du Royal Event 19 de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, a été saturé ce jeudi 4 décembre. Il s'agissait pour Véronique Kachala, présidente de la fondation Oumoué, de clôturer l'année dans un esprit de partage et de reconnaissance en offrant une récompense aux lauréats à travers la remise des diplômes, mais aussi en offrant des divers cadeaux, notamment des motos aux membres de la fondation. À travers cette initiative, nous voulons encourager l'esprit d'entreprendre, la prise de responsabilité, une dynamique d'émancipation économique indispensable à l'avenir de notre pays. Osez vous lancer, persévérer, innover, soyez disciplinés, créez de la valeur. Le Congo a besoin de vos mains, de votre intelligence, de votre imagination. Toujours attaché au bien-être collectif, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bati Lukwebo, a procédé à l'ouverture de la cérémonie dont la diversité pour un avenir collectif et équitable en RDC. Mais si nous avons tenu à interrompre nos activités au Parlement pour venir ici, c'est pour vous soutenir, c'est pour dire que vous êtes sur la bonne voie. Nayango Lelo eza mokolo spécial. Eza le 4 décembre 2025. Bino moko boyebi ete mokonzi ya mboka pe lelo azoti ya mokoloto na akoro ekomela biso kimia na mboka. Esengeli to sungaye to soutenir initiative na ye ya koma kimia na mboka na biso. Poso kimia ezate moyeto sala ezalite. À son tour, le ministre de l'Emploi Ferdinand Massamba a appelé les jeunes à saisir cette opportunité qu'offre la fondation Oumoué afin d'atteindre leur plein potentiel. Pour rappel, la fondation Oumoué est une ASBL qui s'est investie dans la formation des jeunes, l'aide aux communautés vulnérables ainsi que l'élégance au service du tourisme en RDC. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Signature de l'accord de Washington, ce document compte plusieurs grands axes, notamment le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la fin du soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères et le désarmement des milices. Et 24 heures après l'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation saluent la signature de cet accord historique et appellent les parties prenantes à mettre en œuvre les engagements pris.
Et puis, célébration ce 5 décembre de la journée nationale de l'arbre. Un arbre, une vie, restaurer nos forêts pour un avenir durable. C'est le thème retenu cette année. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRF en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de novembre est fixée au plus tard mercredi 10 décembre 2025. À cet effet, les contribuables, personnes morales et grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts, les personnes physiques relevant des directions de recettes de Gombe, Limité, Ngalimanor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-djk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois.